Association de loi 1901, la Ligue contre le cancer de Côte d'Or fait partie de la Ligue nationale contre le cancer. Exclusivement financée par des donateurs, les adhérents à la Ligue E permettent d'accomplir les nombreuses missions associées. C'est schématiquement, on va dire, 4 grandes missions. Il y a la recherche, l'aide sociale et financière, l'accompagnement psychologique des malades et aussi des activités de soutien. Et j'en rajouterai une qui serait la 5e, qui serait la prévention et le dépistage, puisque nous avons aussi un rôle de prévention dans ce domaine. En ce qui concerne le fonctionnement, nous avons un fonctionnement concernant la recherche. Nous allons apporter notre aide à la recherche. Nous avons, en fait, sur l'année 2013, on a accordé 273 000 € sur la recherche, ce qui représente 10 équipes de chercheurs régionaux qui ont été financés par notre aide. Nous avons des aides sociales, des aides dont vous parlera notre assistante sociale. Nous avons un accompagnement psychologique dont vous parlera notre psychologue. Et puis toute une série d'activités de soutien que l'on a mis en route, qui sont du yoga, des groupes de convivialité, des massages de bien-être, de la marche, de la gymnastique adaptée, de la sophrologie. Vous voyez, toute une série d'activités qui vont permettre aux malades d'avoir des relations avec d'autres malades et puis en plus de pouvoir s'exprimer. Parce que dans le cancer, dans les difficultés de l'après-cancer, il faut parler. Il faut que les gens puissent s'exprimer. Les malades venant solliciter l'aide de la Ligue sont souvent en cours de traitement, mais aussi en après-traitement. Ils trouvent avec l'association l'accompagnement psychologique qu'ils recherchent, mais aussi peuvent être aidés dans leur démarche financière. Effectivement, les personnes qui sont, comme le disait tout à l'heure M. Bastien, les personnes qui sont atteintes d'un cancer, donc souffrent déjà de la maladie, et ont aussi cette double peine, à savoir que la maladie aussi génère des problèmes financiers, pour tous des soins qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, pour les gens qui se retrouvent à demi-traitement ou en arrêt maladie, donc avec une perte de salaire, avec les mêmes charges. Donc effectivement, ils se retrouvent dans une situation financière souvent critique, en plus d'être malades. Une commission d'aide sociale existe également au sein de la Ligue pour attribuer des aides financières aux malades atteints d'un cancer. Alors, je dirais que depuis plusieurs années, même le comité a augmenté son aide sociale pour les malades et leurs proches. On a un budget annuel d'à peu près 130 000, 140 000 € pour aider les familles qui nous sont adressées par les assistantes sociales. Pour l'année 2013, j'ai reçu 200 dossiers pour des aides financières. Donc ces dossiers me sont envoyés par tous les services sociaux du département, le conseil général, les CCAS, les hôpitaux, les administrations, enfin bon, tous les services sociaux du département, parce que depuis plusieurs années, on fait aussi ce travail de communication déjà on commence à être connu, je dirais, au niveau des services sociaux, mais Sandrine Charrier, la psychologue, et moi-même faisons régulièrement tous les ans un tour autour des services sociaux pour parler du comité déjà en général et puis de nos missions sociales et psychologiques. Aider financièrement les malades, mais pas seulement. Un accompagnement psychologique est également proposé, soit sous forme d'entretien individuel, soit sous forme de groupe de parole pour échanger et parler de la maladie. Ça peut être des personnes qui viennent vers moi juste après l'annonce du diagnostic, où là il y a le besoin d'en parler, il y a le besoin aussi de connaître l'offre du soutien psychologique, peut-être dans leur établissement de soins ou à l'extérieur de chez eux. Et puis ça peut être des patients qui sont en cours de traitement, ou des patients dans l'après-traitement, ce qu'on appelle après la fin des traitements, où là il y a un vécu psychologique qui peut être difficile parce que ça peut être comme un vécu d'abandon par rapport aux équipes soignantes et médicales. Et là il y a parfois une éclosion de la souffrance morale, où là la Ligue, le soutien psychologique est possible pour les aider. Donc les thèmes qui sont abordés par les malades pendant les entretiens sont les thèmes qui sont autour de la maladie grave, les thèmes qui peuvent être liés au choc de l'annonce d'un diagnostic
comme celui du cancer, le thème aussi du vécu des traitements par rapport au corps, l'usure aussi morale qu'il peut y avoir par rapport au traitement. Ça peut être toute la difficulté aussi des liens avec les proches, comment parler avec les proches de la maladie. Par exemple, des jeunes malades, comment ils peuvent évoquer la maladie avec leurs jeunes enfants. Et puis, ça peut être aussi le thème des relations professionnelles, quand le malade est encore actif, tout ce qui est autour de la maladie et de la situation au travail. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.